Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on est le 29 septembre et le 29 septembre, eh bien, c'est quoi? C'est la Saint-Michel. Et c'est une période de l'année qui est particulièrement propice à se poser pour prendre conscience de se défaire de ce qu'on ne veut plus hein. Dans notre parcours de développement personnel, dans notre parcours sur notre chemin spirituel, eh bien, il y a reproduire les expériences qui nous sont agréables, bien entendu, mettre dans notre vie ce qu'on a envie qu'il y soit. Et puis, il y a aussi l'inverse, eh bien, il y a toutes nos blessures, tous nos blocages qui nous empêchent d'arriver à ça. Et tous les schémas récurrents dont on a besoin de se défaire pour justement reproduire ces fameuses expériences agréables et ne plus reproduire ces expériences désagréables. Alors, pourquoi en ce moment, pourquoi la Saint-Michel? Eh bien parce que l'archange Michael, c'est le pourfendeur du dragon. Et le dragon, qu'est-ce qu'il symbolise? En fait, il symbolise toutes nos parts d'ombre, tout ce dont je viens de parler. C'est vraiment la puissance archétypale à invoquer pour lui demander de trancher dans nos limitations, dans nos obstacles, mais aussi tout ce qui a trait au passé et qu'on traîne derrière nous de façon plus ou moins consciente, de façon subconsciente également. Okay, donc c'est vraiment un moment de l'année qui nous permet de couper avec tout ce qu'on ne veut pas emmener dans l'année qui s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, ce qui est très intéressant quand on fait une demande, c'est pas juste une idée vraiment vague du style j'aimerais bien que, si seulement si, ce serait bien, etc. Une demande, c'est une vraie prière. C'est vraiment l'expression affirmée d'un désir puissant, un désir du cœur, quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. Je veux vraiment ça, ou je ne veux plus du tout de ça. C'est vraiment aller le voir comme un dialogue avec Dieu. Et en fait, dans ce dialogue, on peut tout demander et tout recevoir si on est prêt à recevoir ça. Pour recevoir un miracle, il faut s'y engager vraiment, de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses émotions. C'est y croire vraiment jusqu'au fin fond de chacune de nos cellules. C'est demander avec un cœur sincère, bien sûr, mais c'est aussi croire à sa réalisation, c'est s'attendre à ce que ça arrive, même si ça sera vraisemblablement pas de la façon dont on pensait que ça arriverait. Là, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Vous avez déjà très certainement vu des vidéos de personnes qu'on dit miraculées, entre guillemets. Elles n'ont pas juste fait leur demande puis attendu que ça se passe. Je parle de personnes miraculées, par exemple, qui avaient un problème de santé et puis on leur a dit tu pourras jamais marcher ou tu pourras jamais avoir des enfants, etc. Elles ont fait ce qu'il fallait pour. Elles ont enchaîné les séances de kiné. Elles sont vraiment jamais découragées. Un de mes exemples favoris dans ce domaine-là, c'est Nick Vujicic, qui est un leader spirituel aujourd'hui, qui est un homme tronc, c'est-à-dire qu'il est né sans bras et sans jambes. Et quand il avait 8 ans, il voulait se suicider. Et quand on n'a pas de bras et pas de jambes et qu'on a 8 ans, il faut qu'on demande à quelqu'un. Donc il a demandé à sa mère, aide-moi à me suicider. Et c'était vraiment un moment extrêmement, extrêmement douloureux, vous imaginez bien. Et puis, voilà ce que sa mère a pu lui répondre. Écoute, si Dieu t'a créé comme ça, si tu es né de cette façon, c'est que tu as une mission particulière à remplir. Et que c'est donc que tu n'as pas besoin d'avoir des bras et des jambes, c'est qu'au contraire, tu as besoin de ne pas en avoir. Et ça lui a permis de se dire, waouh, mais qu'est-ce que moi j'ai à apporter au monde avec ça, non pas sans ça, entre guillemets, avec ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand motivateur, un leader spirituel
Il lui a fallu oser, oser monter sur scène. Regardez des vidéos de lui si ça vous parle. Vous allez voir, c'est vraiment, il a une puissance, il a un cœur extraordinaire. On peut vraiment que se sentir touché par son charisme. Voilà. Alors, quand je parle de ça, je ne veux pas faire ici l'apologie de l'effort, de faut y aller à tout prix, etc. Mais se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire pour être exaucé? Qu'est-ce que moi je peux faire? Dans quel état de réceptivité je peux me mettre pour recevoir la réponse à ma demande de miracle? C'est vraiment, pour moi, la prière, c'est un engagement à se mettre en route. C'est pas juste ça va m'arriver comme ça. Je m'engage à me mettre en route. Et dans ces demandes à Saint-Michel, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que c'est une initiation. Ok? Donc, je vais vous en reparler d'ici quelques instants. Donc, comment faire vos demandes à l'archange Michael? Eh bien, donc l'idée, c'est avec son glaive, voilà, il va venir pourfendre toutes nos parts d'ombre, donc tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous retient en arrière. Je vous parlais du passé. Donc, ça peut être un comportement de soi qu'on ne supporte plus, d'accord, je suis jaloux, je suis timide, je procrastine, voilà. Ça peut être une manie ou une habitude dont on veut se défaire, par exemple, oui, je fume et je voudrais arrêter de fumer, ou je suis souvent critique envers les autres et je voudrais vraiment arrêter de critiquer les autres, ou je me positionne en tant que victime et vraiment je veux sortir de ce schéma-là. Ça peut être une résistance, je vous parlais de, voilà, j'ai envie d'y aller mais je me trouve toujours des excuses, je freine des cas de fer alors que je sais que mon chemin c'est celui-là. Ça peut être aussi un schéma répétitif, un schéma récurrent. J'attire toujours le même type d'homme et je voudrais que ça s'arrête, recevoir les hommes qui me correspondent vraiment, ou l'homme qui me correspond vraiment. Donc ça peut être aussi des croyances, ok, donc demander à couper avec une croyance qui est devenue obsolète, avec un comportement, avec un schéma de pensée. C'est aussi justement le moment d'aller sonder votre foi. Est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Ou est-ce que je suis dans une espèce de forme de pensée magique, je fais mon rituel à Saint-Michel et puis c'est tout, demain j'y pense plus, j'ai l'impression que ça va se faire tout seul. Pour moi, et c'est ce que je voulais vous dire il y a quelques instants, c'est un parcours initiatique, d'accord? On fait une demande puis on observe qu'est-ce qui se passe. Dès le jour même, dès le lendemain, c'est aussi un engagement, d'accord? Un engagement d'agir, d'y aller, et un engagement aussi à se mettre dans un état de réceptivité. Comme il est dit, voilà, demandez et on vous donnera, d'accord? Et demander, on vous donnera, c'est observer qu'est-ce qui se passe. Parce que vous attendez peut-être à ce que votre cadeau il arrive par la porte, mais peut-être en fait là il y a quelqu'un qui est en train de frapper à la fenêtre pour vous remettre votre cadeau. Et donc non, je n'ouvre pas la fenêtre parce que je veux que ça arrive par la porte. Normalement le facteur il sonne par la porte. Et c'est pas mon voisin ou je sais pas qui toque à la fenêtre et qui m'offre ce que j'ai demandé. Ok, donc vraiment, mettez-vous dans un état de réceptivité. Est-ce que il y a quelque chose qui cherche à se manifester à travers vous? Et comment ça cherche à se manifester? Et oui, c'est la réponse à vos prières, même si c'est pas de la façon dont vous l'avez demandé. Donc, côté pratique, eh bien, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, 29 septembre, eh bien, c'est d'aller écrire sur un papier. Archange Michael, je te demande de couper de moi, et vous écrivez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et puis, vous dites merci, vous écrivez merci, vous datez, vous signez. Et quand vous pouvez garder ce papier-là quelques jours, quelques semaines, vous pouvez aussi le brûler dès ce soir, soit vous le gardez quelques temps puis vous le brûlez, vraiment dans cette conscience que ça y est, c'est réalisé, même si vous ne savez pas comment. Okay? Et puis, ce temps que je vous propose, c'est le temps de sentir, si vous êtes engagé dans votre foi, dans vos actions, à recevoir ce que vous avez demandé. Prenez vraiment bien le temps de sentir. Parfois, ça pourra vous prendre quelques jours, donc brûlez pas forcément votre papier tout de suite.
quand vous sentez que vous êtes vraiment engagé dans ce chemin initiatique pour recevoir votre demande, alors vous pouvez brûler votre papier. Hein. Parce que la suite de ce chemin initiatique, eh bien, c'est de maintenir votre foi, que ça va arriver, que c'est votre demande, elle est entendue, qu'on y a déjà répondu, ok ? Et puis, vous mettre à l'écoute des réponses, hein, et répondre à votre tour à ces réponses. Qu'est-ce que je veux dire par répondre à votre tour à ces réponses ? Dites, voilà, voilà, je sais que ça c'est mon chemin, mais je ne sais pas comment y aller, ok ? J'ose pas, d'accord ? Eh bien, la vie va vous répondre en vous envoyant une personne ou une idée, va vous proposer de relever un défi. Eh bien, votre réponse à vous, c'est ça. Okay, la réponse, c'est le défi que la vie vous envoie, et votre réponse que vous allez y apporter, eh bien, c'est « Ok, je m'engage dans ce défi. Il y a cette personne qui m'invite à ça. Et donc, oui, je vais le faire, même si c'est pas comme ça que j'avais imaginé que ça se produirait. Hein. Notamment, c'est important ici de ne pas rentrer dans un ego spirituel, de dire non, je ne veux pas qu'on m'aide à atteindre cet objectif, je veux le faire moi toute seule, comme une grande. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. À un moment donné, voilà, j'avais un projet, je ne savais pas forcément comment le mettre en œuvre, j'ai un partenaire qui est arrivé par un miracle de la vie et je n'ai pas répondu à son téléphone. Okay, la chance extraordinaire que j'ai eue, c'est qu'il m'a re-rappelé et cette fois-ci, je me suis dit, ok, là, je vais y répondre. Mais parfois, on passe à côté d'opportunités extraordinaires juste parce qu'on ne les reconnaît pas, tout simplement. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis attention, vous allez avoir des réponses et vous aurez à y répondre à votre tour aussi. Hein. Pour moi, c'est derrière toutes ces commandes à l'univers qu'on peut faire, toutes ces demandes à Saint-Michel, toutes nos prières, tous nos souhaits, etc. Eh bien, la gageure que nous avons derrière, eh bien, c'est de répondre aux réponses qui vont nous être données. Hein. Devenir vraiment capable d'accueillir la réponse à nos prières, à nos demandes. C'est là la véritable gageure de notre vie. Alors maintenant, si vous avez besoin d'aide pour couper véritablement avec ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ça c'est vraiment l'objet de vos demandes à l'archange Michael, vous allez pouvoir vous aider avec l'huile essentielle de myrrhe, en réalisant une onction sacrée avec l'huile essentielle de myrrhe. Alors l'utilisation de la myrrhe est extrêmement ancienne, les Égyptiens la connaissaient depuis des millénaires et des millénaires. C'était d'ailleurs un des ingrédients essentiels du kifi, un parfum solide qu'ils faisaient brûler en l'honneur du dieu Ra, du dieu soleil. Et puis elle était utilisée aussi dans les embaumements. Pour les Hébreux, la myrrhe, c'est un des principaux composants d'une huile d'onction sainte. Et puis d'ailleurs, à ce titre, elle fait partie des cadeaux, des 3 cadeaux que les rois mages apportent à l'enfant Jésus. Donc il reçoit l'or, symbole du fait que c'est un roi. Okay. Il reçoit l'encens, symbole qu'on le reconnaît en tant que Dieu, et puis la myrrhe qui vient le reconnaître en tant qu'humain, préfigurant sa souffrance future, mais nous indiquant que oui, dans cette incarnation, dans le fait d'être un être humain, eh bien on ressent la souffrance, et souvent d'ailleurs la souffrance de se sentir coupé de son lien au divin. D'ailleurs, du vin mélangé à de la myrrhe a été proposé à Jésus avant la crucifixion, qu'il puisse supporter cette souffrance, et il l'a d'ailleurs refusé. Donc la dimension sacrée de l'huile essentielle de myrrhe, elle est plus à démontrer. Elle a vraiment un lien avec le divin, plus exactement avec notre dimension de condition humaine où l'on se sent parfois unis et parfois désunis avec Dieu. Elle va être donc lien avec le divin, la mort, la souffrance. Elle va être donc très 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 bénéfique dans les phénomènes de nuit noire de l'âme, si c'est ce que vous vivez en ce moment. Lorsque la souffrance est profonde, souffrance psychique mais aussi souffrance physique, parce que parfois la souffrance psychique est tellement forte qu'elle se transforme en souffrance physique. Lorsqu'on a une souffrance émotionnelle profonde, notamment quand on ressent des sentiments d'abandon, des sentiments d'insécurité. Lorsque aussi, je vous parlais de nuit noire de l'âme, lorsque tous nos repères là se sont effondrés, qu'on a une expérience vraiment traumatisante, l'huile essentielle de myrrhe peut nous aider. Donc l'onction sacrée avec myrrhe, eh bien, elle va s'adresser aux personnes qui souffrent
de par leur humaine condition, qui souhaitent voilà, couper leur attachement au malheur, à la douleur, au passé, à la difficulté en général. C'est en ça qu'elle vient nous aider à couper avec nos schémas récurrents. Donc c'est pour ça que je vous en parle par rapport à cette énergie de la Saint-Michel aujourd'hui. Et puis quand on se sent abandonné par la vie, abandonné par Dieu, voilà, quand on se sent vraiment dans cette situation de profonde insécurité où on se sent complètement abandonné. Donc si vous avez envie de bénéficier du soutien de l'huile essentielle de myrrhe, ou d'ailleurs d'autres huiles essentielles dans votre vie, si vous avez envie de les intégrer à vos rituels, je vous invite vraiment à rejoindre le Club des Onctions Sacrées. C'est le premier club en ligne que j'ai créé donc la première communauté en ligne pour utiliser les huiles essentielles dans votre vie spirituelle, pour utiliser le plein pouvoir, le plein potentiel des onctions sacrées. Donc vous allez y retrouver chaque mois de nouveaux protocoles à expérimenter pour vraiment cultiver votre lien au divin et être dans votre pleine puissance d'être créateur souverain. Vous avez accès à une rencontre en ligne avec moi et entre toutes les femmes de la communauté. Et puis vous avez ma sélection de ressources sacrées. Donc ça peut être parfois un objet, un professionnel, une méthode que vous pouvez donc expérimenter. Et puis si vous me rejoignez dans le Club des Onctions Sacrées, vous recevez gratuitement mon guide des onctions sacrées que vous pouvez acheter d'ailleurs par ailleurs au prix de 22 €. Donc pour en savoir plus sur ce club des onctions sacrées, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou bien que vous avez reçu dans ma newsletter si vous êtes abonné à ma newsletter.